Est-ce que vous avez l'homme de votre vie? Est-ce que vous avez la femme de votre vie? Si la réponse est non, cette vidéo est pour vous. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens avaient des désirs superficiels. C'est-à-dire que on pouvait éliminer des gens parce qu'ils étaient courts, parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient blancs. Et j'appelle ça désirs superficiels parce que ces gens-là ne peuvent rien changer à leur situation. Ils sont nés courts, ils peuvent rien faire à cela. Ils sont nés gros, ils peuvent rien faire à cela. Ils sont nés très minces, ils peuvent rien faire parfois à cela. Dans certains cas, je sais que les régimes existent, oui, mais la couleur de peau, on va me parler de la dépigmentation, oui, c'est vrai, mais personne ne choisit la couleur de peau. Et j'aimerais en fait, dans cette vidéo, vous dire que ce genre de comportement, vous avez le droit de l'avoir, c'est votre corps, vous faites de votre vie ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi assumer les conséquences derrière. C'est-à-dire que il y a quelque chose de plus beau que j'aimerais dire après la partie conséquences. Il y a quelque chose de plus beau que je vais dire à la fin. Donc déjà, ne partez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Elle sera très courte. Ce que j'aimerais dire, c'est que imaginez-vous, vous avez un panier de fruits. Il y a plusieurs fruits, il y a des fruits rouges, il y a des fruits jaunes et des fruits par exemple verts. Et là, vous vous dites, j'aime pas les courts. Donc c'est comme si vous avez éliminé par exemple les fruits, je vais dire des fruits rouges. Et vous vous dites, j'aime pas les noirs ou les blancs. Vous éliminez les fruits jaunes et il vous reste des fruits par exemple verts. Donc vert c'est quoi? Je veux un homme, une femme parfaite, parfait physiquement, douce, gentille, tout ça là, tout ce qu'on veut, doux, gentil pour les femmes qui cherchent des hommes comme ça, riches, qu'il ait l'argent, ainsi de suite. En fait, vous avez éliminé les hommes qui sont pauvres alors qu'ils peuvent devenir riches. Vous avez éliminé des gens qui sont courts alors qu'ils n'ont rien demandé. Je ne vous condamne pas. Je vous dis juste d'assumer en fait le choix que vous avez eu à faire et les conséquences que cela engendre parce que vous allez réduire en fait la probabilité de rencontrer une bonne personne. Donc, vous êtes resté dans notre exemple avec des fruits verts. Et là, vous allez vous dire, non, moi les fruits verts, je ne veux pas les fruits verts aigres. Je ne veux que les fruits verts qui sont sucrés. Donc, je dis, je vais prendre par exemple une poire parce que la poire, elle est sucrée. C'est-à-dire que vous avez eu parfois au départ 20 fruits, mais parce que vous avez eu des désirs superficiels qui ont écarté plusieurs bonnes personnes parfois. Hein. L'ananas, par exemple, l'ananas, pour certains, n'est pas vert, mais c'est aussi bon. Après, vous allez me dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je suis d'accord avec vous, mais suivez bien la logique de mon raisonnement. Vous arrivez au final avec votre fruit vert, mais le fruit vert a le droit de ne pas vous aimer aussi. C'est-à-dire que vous pouvez écarter tout un tas de personnes par des critères que vous avez définis vous-même. Et au final, la personne que vous voulez ne vous veut pas. La personne que vous voulez veut une autre personne. Vous pouvez écarter plusieurs femmes qui vous ont voulu dans votre vie et la femme que vous voulez ne vous aime pas, ne vous veut pas. Vous pouvez écarter plusieurs hommes de votre vie et l'homme que vous voulez ne vous aime pas du tout. Parce que cet homme aussi a le droit de choisir qui il veut. Cette femme a le droit de choisir qui elle veut. Donc ce n'est pas parce que vous voulez que vous pouvez tout simplement avoir l'objet de votre désir, non. Et là, c'est là où vous allez vous rendre compte que dans la vie, notamment, ça concerne, je sais que ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, mais même les hommes, ça arrive un peu plus tard du coup. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, à un certain moment, il faut choisir. Il faut choisir parce que si vous ne choisissez pas, à un certain âge, ce sont les autres qui vont vous choisir. Et quand on perd le choix dans la vie, on prend les choses par défaut, par dépit, par frustration. Alors le but de la vidéo, je vous ai dit, ce n'était pas de vous condamner, mais c'était de vous dire que certaines fois, vous avez beaucoup prié, vous avez dit « Seigneur, je veux un homme, Seigneur, je veux une femme », vous avez jeûné pour ça, vous avez fréquenté des clubs, des sites de rencontres, vous avez dépensé de l'argent, vous avez payé des gens pour qu'on cherche même des hommes pour vous, des femmes pour vous, vous avez voulu participer à toutes les cérémonies de mariage, d'anniversaire pour espérer rencontrer quelqu'un et dans tout ça là, zéro. Vous avez eu des hommes qui ont abusé de vous, vous avez eu des femmes qui ont abusé de vous, qui ont abusé de votre fortune ou des hommes qui ont voulu juste vous connaître.
intimement et partir. Au bout d'un moment, j'aimerais dire, avant que ça devienne trop tard, je ne vais pas dire revoyez vos choix à la baisse, même si l'idée est frontale de le dire, mais beaucoup de femmes, par exemple, ou d'hommes qui ont été obligés de trouver des femmes très très tard, ont fait aussi des choix par défaut. C'est-à-dire, il y a des femmes, quand on disait, oui, mais revois tes critères à la baisse, ils disaient, moi un tel, jamais, ni nanani. Et à 40 ans, à 38 ans, à 37 ans, ces mêmes femmes ont revu parfois leurs critères à la baisse. Alors, cette vidéo ne concerne pas tout le monde, hein. Je parle d'une catégorie de personnes. Ce que j'aimerais dire au final, c'est quoi? Si je prends l'exemple du fruit, j'aimerais vous dire, mais sur ce fruit, l'exemple qu'on a pris, qui êtes-vous? Ce fruit-là que vous allez dire qu'il est aigre, je ne veux pas manger ça parce qu'il est aigre. Est-ce que vous savez qu'un fruit aigre avec le sel, il y a un goût particulier? Il y a un goût particulier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, si vous vous connaissez, si vous apprenez à vous connaître et que vous découvrez que vous êtes un sel, vous découvrez que vous êtes un sel, vous allez comprendre que je cherche une poire, mais peut-être ce n'est pas la poire qu'il me faut. Il me faut une figue aigre, une mangue aigre, parce qu'avec le sel que je suis, ça va donner un goût magnifique. Donc au final, la prétention disparaît, l'égocentrisme disparaît. Et on se rend compte qu'on peut être le sel et on peut être célibataire parce qu'on ne sait pas encore que nous sommes un sel. C'est-à-dire, on peut avoir une qualité, mais on ne sait pas qu'on a cette qualité et on va aller chercher un goût ailleurs alors que nous-mêmes, on a quelque chose à partager de mieux. C'est là où j'aimerais vous dire, c'est ce que la Bible aussi dit, hein, on est les sels de la terre. Certes, c'est dans un autre contexte où le Seigneur nous dit que si on perdait notre valeur, notre saveur plutôt, avec quoi on va nous rendre la saveur saline. Mais en fait, dans le cas là de ma vidéo, c'est de vous dire, si vous oubliez qui vous êtes, peine perdue.